Bonjour à tous. Je me disais, il n'y a pas eu trop de GTA sur les consoles Nintendo. C'est dommage. Oui, Chinatown Wars, là c'est bon. Déjà à l'époque de la sortie de la version console du tout premier GTA en 2D, début 98. Alors qu'on lit un peu partout que le jeu polémique de la fin d'année précédente sera porté sur toutes les consoles, notamment sur Nintendo 64, seule la version PlayStation verra le jour, ce qui laissera les joueurs Sega et Nintendo sur le carreau. Pourtant le développement des versions Saturn et N64 était bien débuté et DMA Design prévoyait même de sortir Space Station Silicon Valley sur la console de Nintendo. Mais en fait ce sont avant tout des raisons financières qui poussèrent les développeurs à se concentrer sur la version pour la console de Sony, qui était alors leader du marché console. Faut pas oublier qu'en 1998, Rockstar, ou plutôt DMA Design, c'est un petit studio écossais qui ne s'est pas encore fait racheter par le géant Take-Two. Et si Sega aura eu le droit à son GTA avant de mourir grâce à la version Dreamcast de GTA 2, la N64, elle n'aura jamais le droit à son portage, bien qu'il ait été prévu depuis le tout début du développement de GTA 1 en 1995, à l'époque où le projet s'appelait encore Race and Chase. Alors ok, Space Station Silicon Valley est bien sorti lui, et ça me fait une belle jambe parce que qui se souvient de ce jeu sérieusement. Toujours est-il que contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une censure de la part de Nintendo qui a scellé le sort de GTA sur Nintendo 64, tout comme ce n'est pas une censure de Nintendo qui a empêché la sortie de GTA 3 sur GameCube. Mais comment ça il est pas sorti sur GameCube? Mais si, regardez, je l'ai. Le tout premier GTA en 3D sort donc en 2001 et un portage de GTA 3 est donc très attendu sur GameCube et très vite envisagé puis annulé par Rockstar. Selon les développeurs qui pourtant adoraient la GameCube pour sa faculté à loader les textures très rapidement, cette fois-ci c'est la taille des disques qui pose un réel problème, notamment en ce qui concerne le stockage et la compression des fichiers audio. Et hors de question pour eux de faire un GTA qui demanderait de changer de disque en plein milieu d'une balade en voiture. Pas comme dans True Crime 2 donc. Et ainsi continua le cycle implacable de l'absence de GTA sur les consoles de salon de Nintendo, telle une malédiction, avec GTA 4 et la Wii, et même encore aujourd'hui on parle assez régulièrement d'une possible version Switch de GTA 5 qui n'arrivera sans doute jamais. Oui, mais Punky, tu as oublié de parler de GTA sur DS. Non. Personne n'a oublié le fameux GTA Chinatown Wars qui à la base était une exclusivité Nintendo DS. Et oui, alors que plus personne n'y croyait, un GTA est bel et bien sorti sur une console Nintendo en 2009, c'est-à-dire en fin de vie de la console. Et un très bon GTA en plus, auquel vous avez forcément joué avec un scénario très sympa et une jouabilité au poil. D'ailleurs je sais pas pourquoi je vous en parle puisqu'il est aussi ressorti par la suite sur PSP et sur smartphone et que vous savez sans doute à quoi ça ressemble. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous attendez en fait? Notez tout de même que Rockstar a dû sacrifier sa formule à la troisième personne et repasser une vue de dessus pour que le jeu tienne intégralement sur DS. D'ailleurs cette version DS au final est la plus pauvre d'entre toutes comparée à tous ces portages, surtout en ce qui concerne les graphismes, les effets de lumière du cycle jour-nuit et encore pire en ce qui concerne les musiques. Encore une fois la faute au format cartouche et un manque de place, comme quoi les développeurs ont dû se surpasser pour dépasser les contraintes techniques auxquelles ils avaient affaire et mettre fin à cette fameuse malédiction. Malédiction qui n'existe pas du tout en fait, parce que ce que vous savez peut-être pas c'est qu'il y a des GTA qui sont sortis sur Game Boy en fait. Et apparemment il y a que moi qui ai envie de tester tout ça pour de vrai, donc c'est parti. Ok, donc GTA sur Game Boy ça se présente comme ça, une belle boîte brillante qui reprend l'illustration classique du jeu comme on a pu le connaître sur PlayStation. Alors non, parce que moi j'ai cette version là, mais il existe aussi cette version là, et enfin cette version c'est bien de cette version dont je parle. De toute manière je sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça parce que moi je l'ai trouvé en loose et on peut pas dire que la cartouche soit autant identifiable avec son fond blanc et sa jaquette en tout petit là. En fait c'est même le format officiel des stickers sur toutes les cartouches de jeux Rockstar sur Game Boy, c'est-à-dire en fait pour tous les jeux Austin Powers. Bah ouais hein, en fait à part GTA c'est les seuls autres jeux à être édité par Rockstar sur la console. Ah, vous voulez voir à quoi ça ressemble hein? Eh ben ça ressemble à Pokémon. Non mais je déconne. Ou peut-être pas. Bon allez, en fait je dis ça parce que pour les jeux Austin Powers, Rockstar avait fait le coup du jeu Game Boy en deux versions à sa sortie avec Docteur d'Enfer, Welcome to my Underground Lair et Austin Powers. Oh behave. Et oui, on est en 1999, en pleine folie Pokémon, et pas mal de jeux se mettent à faire ce truc, à ceci près qu'ici les deux jeux sont vraiment différents l'un de l'autre. Et d'ailleurs je vais vous résumer ça très rapidement, comme ça ce sera fait. Il y en a un qui est pas bien, et l'autre qui est vraiment pas bien. Bon je vous rassure, c'est pas Rockstar qui a développé ça, ils l'ont directement sous-traité aux anglais de Tarantula Studios, qui avait déjà fait le portage Game Boy Color de Space Station Silicon Valley. Et bah voilà, on retombe sur nos pattes. C'est parti pour GTA sur Game Boy. Je suis super chaud. Grand Theft Auto sur Game Boy Color, sorti en 1999, ça se veut donc être un portage strict du GTA que tout le monde connaît. Et c'est donc développé par Tarantula Studios. Non mais voilà aussi là, ça m'énerve, à chaque fois je suis ultra motivé, il faut qu'il y ait un truc qui se passe mal. Et vous avez vu, hein, je suis bon comédien. Non parce que je le sais hein, tout ça, parce que j'ai écrit tout à l'avance en fait. Et d'ailleurs je sais aussi très bien que si je vous raconte des trucs sur Space Silicon machin truc et Austin Powers là,
c'est parce que je sais pertinemment qu'on va pas faire 3 heures sur GTA Game Boy. Principalement parce que c'est de la merde. En même temps, vous attendiez à quoi? Vous vouliez GTA sur Game Boy? Et bah c'est GTA sur Game Boy, mais développé par le studio derrière Austin Powers. Oh, behave. Comme dans le jeu de base, vous choisissez un personnage que vous pouvez renommer. Bon, dans cette version Game Boy, on vous a quand même rajouté quelques protagonistes. Et des femmes en plus, intéressant. Mais oui, parce que du coup, ça en fait encore aujourd'hui le seul jeu GTA où on peut incarner des protagonistes féminins. Alors après, c'était pour choisir entre Dorothée et Dark Katy Holmes. De toute manière, moi je vais prendre comme d'habitude, c'est-à-dire Travis de Blink 182. Quoi qu'il arrive, ça change rien, on aura toujours les 3 mêmes pixels pour représenter notre personnage. Alors ok, pour de la Game Boy c'est totalement valable, surtout que tout reste assez lisible et clair en ce qui concerne les rues de la ville, ou même plutôt des villes, puisque vous pourrez débloquer les 3 villes que le jeu d'origine proposait à la base, et qui restent strictement identiques aux cartes de GTA 1. D'ailleurs, le jeu fonctionne exactement sur le même principe de cabine téléphonique, et vous proposera exactement les mêmes missions, et en plus vous pourrez aussi sauvegarder tout pareil. Bref, vous l'avez compris, c'est un portage dans le sens le plus strict du terme, et il faut dire qu'en termes de contenu et d'adaptation, c'est réellement impressionnant. Impressionnant, mais injouable. Bah oui, évidemment, avec la Game Boy et ses 2 boutons, imaginez le calvaire. Et clairement, chez Tarantula Studios, ils ont fait ce qu'ils ont pu. On accélère et marche avec le bouton A, on tire avec le bouton B, et après, alors on va coller la marche arrière sur le bouton du bas, pas grave si ça désoriente tout le monde. Et puis hop, pour voler une voiture, mettons ça sur le bouton Select, le plus loin possible du bouton de course, comme ça il aura pas l'air d'un con à courir derrière les voitures en s'arrêtant toutes les 3 secondes pour appuyer sur Select. Déjà qu'à l'arrêt, c'est pas simple de trouver le bon endroit où appuyer pour que le jeu considère que t'es devant la portière. Et encore si c'était que ça. C'est quand même, il suffit que tu manques une seule voiture pour que le trafic automobile décide juste de disparaître de la cartouche en fait. Ah donc on passe directement sur un jeu post-apo. Très bien, c'est noté. Après d'un autre côté, quand j'arrive par miracle à monter dans une voiture, c'est pas bien mieux, parce que c'est sans doute ça qui tue totalement le jeu. La conduite. Alors je vais essayer de vous faire comprendre simplement le problème, regardez bien cet extrait. Donc voilà, entre les voitures qui font du 0 à 100 en une demi-seconde, les collisions qui peuvent carrément te bloquer ta voiture et les PNJ qui décident de faire le ménage à ta place. Alors ok, on a quand même une ambiance musicale avec un total extraordinaire de une musique par véhicule. Mais en fait elles sont tellement répétitives qu'au final on préfère les désactiver ou tout simplement couper totalement le son du jeu tant les bruitages de voitures sont insupportables sur le moindre petit trajet. Trajet hasardeux d'ailleurs, parce que la fameuse flèche censée t'orienter vers la prochaine mission est fixée sur 4 points cardinaux, ce qui rend la navigation assez illisible, donc il y a de quoi vite abandonner devant l'ampleur du désastre. Et pour résumer tout simplement ça, je vous renverrai à ce simple paradoxe. Il y a des voitures, tu peux les conduire, mais il y a personne à écraser. Donc ce jeu c'est comme GTA mais sans les piétons, donc sans le fun. Et sans la couleur aussi, parce qu'on peut y jouer en noir et blanc sur les premiers modèles de Game Boy. On est d'accord, personne n'a envie de faire ça? Alors en même temps, c'était prévisible, parce que c'est clair qu'une cartouche de cette taille n'a clairement pas assez de place pour contenir une aussi grande quantité de fun. Et oui, c'est un terme technique. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour GTA 2, sorti un an plus tard, qui malgré sa cartouche cette fois-ci exclusive à la Game Boy Color, propose aussi un portage strict de GTA 2 et de ses principales nouveautés, comme le système de réputation auprès des gangs. Bon par contre, comptez pas trop sur le cycle jour-nuit. D'ailleurs, le jeu n'a pas trop bougé graphiquement, même si cette fois on a enfin des piétons et une accélération à peu près normale pour les véhicules. Bon après le mapping des boutons c'est pareil qu'avant, la musique c'est sur le même principe qu'avant, la carte c'est la même qu'avant, les collisions ce sont les mêmes qu'avant, les véhicules et les armes ce sont les mêmes qu'avant, et enfin même la putain de jaquette du jeu c'est la même qu'avant. Ah oui carrément, ils se sont pas fait chier en fait. Non, ils se sont pas fait chier, et j'ai l'impression que GTA 2 sur Game Boy Color c'est simplement une version terminée de GTA 1 sur Game Boy, parce que même si le jeu est loin d'être parfait, le studio Tarantula a déjà pu régler pas mal de soucis du premier jeu, notamment en ce qui concerne la conduite, jusqu'à ce que le jeu sorte en l'an 2000. Et en fait, les GTA sur Game Boy, bien qu'ambitieux, sont tout de même des portages assez opportunistes. Ah ouais, on sait tous que la Game Boy a une sorte de deuxième vie après la sortie des Pokémon, et on sent bien que si ces jeux sont sortis, c'est avant tout pour combler une case encore vide dans le rayon dédié à une console ultra populaire sur le moment. Ah, si seulement ils avaient pu en sortir un sur Game Boy Advance là. Ah, ça aurait été bien là, j'aurais testé, je vous aurais fait des captures, j'aurais pris des notes, je vous aurais dit ce que j'en pense dans un genre de vidéo écrite à l'avant. Grand Theft Auto Advance, que personnellement j'ai toujours pris pour un portage de GTA 1, puisqu'il y a seulement écrit Grand Theft Auto sur la boîte. En tout cas, il n'y a rien qui indique ce qu'est réellement ce jeu sorti en 2004. C'est-à-dire le préquel de GTA 3.
Stylé. Préquel, oui, parce qu'il est même sorti 3 ans après GTA 3. En fait, à la base, ça devait même pas être un préquel, mais carrément un portage 2D de GTA 3. Un genre de remake en quelque sorte. Et il aurait dû sortir à peu près en même temps que le premier jeu en 3D de la licence qui a cartonné en 2001. Et alors que les spin-offs sortaient les uns après les autres, le projet passe d'un développeur à un autre pour finir par sortir en même temps que GTA San Andreas en 2004. Et ce qui est donc devenu un préquel aura été finalement développé par Digital Eclipse, un studio que vous connaissez sans doute pour ses nombreuses compilations et portages de grands classiques du jeu vidéo. Et surtout, je suis content de savoir que je vais sans doute plus jamais jouer à un jeu Tarantula Studios de toute ma vie. Grand Theft Auto Advance propose cette fois d'incarner un seul et nouveau personnage, Mike, une petite frappe de la mafia qui devra donc évoluer dans un Liberty City vu de dessus beaucoup plus proche de ce qu'on a connu sur PlayStation. Bon, je vous avoue qu'au départ j'ai eu un peu peur quand j'ai compris qu'une voiture égale une musique comme dans le jeu Game Boy, mais en fait ça va, les musiques sont pas trop dégueulasses pour des tracks façon digitalisée. D'ailleurs le jeu est quoi qu'il arrive bien plus joli que les deux précédents sur Game Boy, c'est sans comparaison, même si la fluidité de cette version GBA laisse un peu à désirer. C'est sans doute le prix à payer pour avoir quelque chose qui ressemble autant aux deux premiers jeux en 2D. Et pourtant cette vue de dessus et la maniabilité qui va avec, ce sont les seuls rapprochements qu'on pourra faire avec les deux premiers GTA, tant Grand Theft Auto Advance essaye d'intégrer toutes les super mécaniques arrivées seulement avec les épisodes 3D. Et c'est aussi ça qui fait que GTA Advance est bien plus qu'un simple GTA vu de dessus. Tenez par exemple les véhicules qui se conduisent tous très bien d'ailleurs, et bah ils pourront pour la première fois dans un GTA en 2D faire du 2 roues, voire même se retourner, auquel cas elles prendront feu comme cela se produit depuis GTA 3. Pareil pour les magasins d'armes et l'atelier 8-Ball qui sont aussi présents, et même pour ce qui est de la narration qui est vraiment plus proche d'un GTA en 3D dans son rythme, avec des missions entrecoupées de petites scènes de dialogue pour remplacer les cinématiques, mais aussi des moments hors mission où vous pourrez vous rendre dans votre planque ou effectuer d'autres missions secondaires dans la ville, une ville qui est vraiment vaste et toujours très lisible grâce à la caméra dynamique qui se rapproche et s'éloigne du véhicule comme dans le premier GTA, mais aussi et surtout grâce à la minimap, oui vous avez bien entendu la minimap, qui est toujours disponible en haut à gauche de l'écran et qui permet de facilement rejoindre tous les points d'intérêt du jeu. Ah ouais, non mais rep à ça Chinatown Wars. Parce que pour le coup, même s'il est forcément moins léché techniquement et qu'il se limite aux capacités de la Game Boy Advance, ce GTA propose quand même une formule qui mixe habilement ce qu'il y a de mieux dans les GTA en 2D et en 3D, pour un jeu qui représente clairement le meilleur des deux mondes, et ce 5 ans avant que Rockstar n'applique la même formule pour son jeu sur DS. Alors attention, hein, ça veut pas dire que GTA Advance est meilleur, loin de là, mais je suis certain qu'on lui doit une petite partie de ce qui a fait le succès de GTA Chinatown Wars quelques années plus tard. Sans compter que contrairement à Chinatown Wars, ce GTA sur Game Boy Advance est une vraie exclusivité Nintendo. Donc jouez-y. Le jeu n'est pas très long et se finit sans trop de difficultés. Il répond totalement à ce qu'on attend d'un GTA à cette époque, avec sa dose de poursuite, de trucs cachés à découvrir, de missions en taxi ou en ambulance, de piétons écrasés et de fusillades sanglantes. Et tout ça évidemment en courant toujours le risque de se faire but ou chop. Sans compter que son scénario sans être passionnant est plutôt agréable à suivre et permet de rencontrer quelques personnages qui avaient déjà été introduits par GTA 3. Bref, je trouve qu'il y a du bon dans ce GTA. Et j'ai bien l'impression que je suis pas le seul, puisque des fans ont même décidé de remaker le jeu avec le moteur de GTA 3, donc c'est quand même qu'ils doivent bien lui trouver un petit quelque chose. Quant aux fameux Tarantula Studios, ils se feront racheter par Take-Two pour devenir Rockstar Lincoln, un studio dédié à la localisation des jeux Rockstar, et donc ils arrêteront totalement de développer des jeux après ça. Oh bah voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles. Merci à tous de m'avoir suivi, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, laisser un commentaire et aller voir mes autres vidéos. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain. Let's go.